C'est-à-dire, hier, on avait commencé avec les communes de Bocol, les communes de Ron et les communes de Diamant. Aujourd'hui, on poursuit avec la commune de Man et la commune de Mou, qui sont ici représentés par les maires. Donc, nous allons sans tarder commencer à ouvrir le débat et revenir en quelque sorte sur les micro-projets. Je crois que c'est comme ce qu'on avait fait hier. On poursuit tout simplement et on essaie en quelque sorte d'aller vite et bien. Donc, je vais remettre sans tarder la parole à M. Amadou Ka, qui représente ici la fête et qui poursuit. On va donner la parole au présentateur. C'est toujours dans le même siège. Hein. Donc, ça, c'est comprenez ici que c'est deux délégations différentes. Hier, c'était la délégation de la Ghana avec une partie de l'assistance technique. Donc, là, c'est examiner un peu l'ensemble des micro-projets qui ont été pré-identifiés au niveau des deux communes. Nous allons essayer de recueillir au maximum possible les avis techniques, donc excusez-moi de la redondance, des services techniques. Pour nous, c'est un travail extrêmement important dans la mesure où il nous permet justement d'identifier les doublons, mais également d'avoir une idée sur les projets en cours d'exécution ou qui sont envisagés dans les différents services techniques, relevant certainement d'autres ministères. Tout cela va nous aider vraiment à bâtir déjà une synergie de départ avant même la conception et la mise en œuvre de ces nouveaux projets-là. Comprenez? Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. La procédure qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Cependant, je voudrais quand même essayer d'expliciter un peu le travail qui nous attend ce matin. Donc, par rapport un peu à l'analyse des doublons, l'analyse des synergies, donc nous, ce qu'on attend des services techniques aujourd'hui, c'est de voir par rapport un peu à la faisabilité des micro-projets, ce qui est, en tout cas le micro-projet qu'on va nous présenter, faire l'analyse un peu de la faisabilité, en prenant en compte les critères de pertinence. Bien entendu, les aspects à considérer, c'est voir l'adéquation avec les besoins locaux et les objectifs du programme, disponibilité des ressources et des compétences nécessaires, potentiel de génération de revenus et de durabilité financière, effet sur les ressources naturelles et l'écosystème local, adhésion de la communauté, respect des normes culturelles. Pour les synergies potentielles, donc l'identification des acteurs clés et des synergies. Donc la première étape devrait consister à identifier les acteurs du projet actifs au niveau des différentes communes, en incluant les ONG, bien entendu, les projets programmes et les initiatives du secteur privé. Cela devrait nous permettre de repérer les complémentarités potentielles pour l'élimination des doublons et l'optimisation des ressources. Donc, faire la cartographie des interventions existantes et l'élimination des doublons. Donc, une cartographie détaillée. Soulever ces points-là, peut-être justifier un peu par rapport à l'élevage. Il y a 4000 hectares qui ont été affectés aux éleveurs pour régler les problèmes de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Et depuis 2017, je crois, on a affecté ces terres aux éleveurs, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de route. Donc, c'est vraiment pour nous l'occasion de réaliser des aménagements pour régler ces problèmes-là au niveau des éleveurs. Ensuite, pour la pisciculture, nous avons perdu beaucoup de terres dues à la salinisation. Et je crois que c'est des centaines d'hectares qui sont actuellement en souffrance parce que occupés par le sel. Donc, on pourrait vraiment aménager des bassins piscicoles pour vraiment valoriser ces terres-là. Donc, pour les femmes également, elles ont des périmètres. Nous avons affecté 100
800 hectares aux jeunes et aux femmes dans des zones un peu éloignées du lac. Et il va falloir les aménager, amener de l'eau pour que vraiment ces gens puissent mener des activités générales de l'eau. Donc voilà, en gros, monsieur le préfet, ce qui a vraiment motivé nos choix par rapport aux projets qui ont été élaborés. Mis comme orientation d'investissement pour la conservation du lait, mise en place d'unités de conservation du lait. Pour quelle fin? Vous conservez le lait, vous le transformez ou bien vous le vendez. Il faut avoir des finalités par rapport aux investissements que vous allez mettre en place. Je pense que c'est ça. Pour le point correspondant à la lutte contre la... Je félicite mon ami qui a fait la présentation, une belle présentation. Je salue d'emblée globalement le travail abattu. Il y a vraiment des efforts qui ont été faits, faire du moins. Sur le plan le secteur agricole, je vois que c'est très important de mettre des unités de transformation qui connaissent la zone de Nîmes. Donc c'est une zone à forte potentialité de production marin et de la patate. Donc je pense que ça c'est très très pertinent comme orientation, mais aussi comme proposition d'investissement. Pour cette proposition, la mise en place d'un centre de stockage d'arachide et de pastèque et de la tomate, je pense. Vous avez vu? Donc, je félicite l'équipe du projet pour les présentations. J'ai deux remarques. La première remarque, je pense que c'est le maire en a parlé, et concernant la pisciculture, c'est pour la mise en place des bassins piscicoles. On a signalé tout à l'heure qu'il y a une forte avancée d'ici. Donc, avec l'aménagement de ces bassins piscicoles, ça va nous permettre de plus ou moins freiner un peu l'avancée du système. Maintenant, pour ce qui concerne la fabrique d'aliments, on peut combiner pour le volet élevage et le volet pisciculture, pour tout ce qui est transformation des résidus de culture de la localité en aliments de bétail. Actuellement, il y a des machines qui peuvent à la fois fabriquer de l'aliment pour le poisson, en même temps, si vous avez utilisé cette même machine pour fabriquer de l'aliment pour le bétail. Et par la même occasion aussi, vous avez parlé de valorisation de 4114 hectares. Donc je pense que ça, on peut regrouper ces deux points-là. Parce que dans les 4114 hectares, vous avez parlé aussi d'aménagement pour la culture fourragère. Donc c'est redondant, à mon humble avis. Donc je pense que ça, on peut regrouper les deux. Donc essayez de voir la valorisation des 4114 hectares en mettant en exergue la culture fourragère, mais aussi mettre des points de pour l'élevage. Donc, en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, vous avez parlé aussi de lutte contre la dégradation des sols et des changements climatiques. Et en type d'investissement, j'ai vu pépinière communautaire. Moi, je pense qu'il faut une réponse directe par rapport à la problématique qui est la dégradation des terres. Et à entendre le maire, je pense que le problème c'est la salinisation. Donc, la question c'est de voir quelle est la réponse par rapport à la salinisation. Parce qu'on a dit que pour appuyer l'appui de la commercialisation des produits locaux, on va construire un marché de monnaie. Moi, je crois que pour les appuyer à la commercialisation des produits locaux, nous ne devons pas nous limiter seulement sur la construction des marchés hebdomadaires. Ce que nous devons faire, c'est de les trouver d'abord les clients avant de commencer la culture. Il faut que ces producteurs aient les promesses d'achat, des intentions d'achat. C'est ça quoi. Mais la création d'un marché hebdomadaire ne suffira pas pour les aider à trouver les produits. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne construit pas un marché.
le truc normal. Parce que moi, j'ai fait une semaine à Nice, mais moi, je n'ai pas vu un marché à Nice. Je n'ai pas vu là-bas. Moi, je croyais qu'on devait vraiment construire un marché pour leur permettre aussi d'augmenter les recettes fiscales. Parce qu'on en a vu. Hier, on tournait autour de 10, 9. Donc, je vois que oui, peut-être on n'a pas trop sélectionné. Ou bien que, par exemple, à Lille, il y a beaucoup plus de problèmes et qu'il faudrait penser à un investissement beaucoup plus lourd. Est-ce qu'il n'y a pas d'explication à ce niveau? Pourquoi Lille a beaucoup plus de micro-projets? Et d'après également ce qu'on a vu tout à l'heure et les interventions des uns et des autres, on a vu qu'il y a pour éviter un petit peu la redondance, quelqu'un l'a dit, il y a des micro-projets que l'on peut regrouper en un seul. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir et revoir également l'intitulé ou bien l'appellation des items? Voilà. Nietzsche, c'est une localité qui a été complètement laissée en rade pendant plusieurs années. Et je crois que la délégation du lac de guerre est nouvellement créée. C'était dans le souci de régler les problèmes au niveau de ces zones du lac de guerre, de cette zone du lac de guerre. Et je crois que c'est pourquoi on peut comprendre pourquoi il y a plusieurs en fait, ce projet à ce niveau. Mais je voudrais marque un peu l'intérêt qu'on portait à cet atelier-là, en disant qu'il fallait effectivement faire un atelier départemental pour faire participer les services techniques. D'abord par rapport, donc, parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif de cet atelier d'aujourd'hui, c'est de voir la faisabilité technique des micro-projets qui ont été proposés, leur acceptabilité sociale, de voir est-ce qu'il n'y a pas de doublon et de voir est-ce qu'il n'y a pas des synergies et des links possibles avec ce qui est en train de se faire dans le département et en particulier dans les communes. Et je pense que vous êtes en train de répondre vraiment à cette attente-là. Et ça explique un peu la question du préfet tout à l'heure par rapport au nombre de projets. Parce que dans notre démarche, il ne nous appartenait pas de censurer les projets qui ont été émis par les populations de l'île. La démarche voudrait qu'on les amène d'abord pour qu'il y ait un premier tamis au niveau des services techniques. Maintenant, une fois qu'on aura retenu les résultats de ces services techniques-là, on va retourner au niveau de la commune. C'est en ce moment qu'on va procéder à la priorisation parce qu'on sait que c'est évident, tous les projets qui ont été formulés ne peuvent pas être supportés par le financement. En ce moment, ils pourront voir par rapport à leur enveloppe qu'est-ce qui leur semble le plus pertinent, etc. Mais ils l'auront fait avec, en bandoulière, un peu les conseils et les suggestions des services techniques et des différents services d'appui et d'encadrement qui auront été sollicités au préalable. Saluer aussi la participation des services techniques en termes d'éclairage, mais de critiques positives. Le maire est largement revenu là-dessus. Donc, ils ont fait des propositions dans le sens de la définition d'un certain nombre de besoins. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais quand même, le nombre de micro-projets est assez important. Et un toilettage de la part de la délégation du lac des jeunes frères, directement notre collègue Amadou, pourrait nous permettre d'avoir beaucoup, en tout cas, un discours beaucoup plus digeste pour permettre, en tout cas, une priorisation beaucoup plus accentuée. Ça, c'est juste un élément de base. Présenter les micro-projets qui ont été retenus dans le cadre de discussion. Donc là, concernant le secteur agriculture, notamment dans le sous-secteur horticulture du Ouest, il y avait comme orientation d'investissement la diversification et l'augmentation de la production de culture horticole. Et là, il a été retenu dans le cadre des échanges avec
les participants n'ont rejeté hectares pour les femmes pour le maraîchage. Il y a aussi l'aménagement de fermes agricoles de 20 périmètres. Toujours sur le secteur d'activité de l'agriculture, notamment aussi dans ce secteur horticulture, il y avait aussi une autre orientation d'investissement, telle que l'appui à la transformation des produits horticoles locaux. Et là, comme tout investissement envisagé, il a été retenu la mise en place d'unités de transformation du manioc et de la patate douce. Par rapport à la conservation de la production locale, là aussi été envisagé comme type d'investissement envisagé, la construction de magasins de stockage. La construction de magasins de stockage de 2000 tonnes. Par rapport au sous-secteur culture pluviale, là, dans le cadre des orientations d'investissement, les entreprises ont retenu que par rapport à l'appui à la mécanisation de l'agriculture pluviale, il faudrait comme type d'investissement envisager l'acquisition de machines agricoles pour moderniser la production. Par rapport à l'appui à la conservation de la production locale, il a été envisagé comme type d'investissement la construction de magasins de stockage dans les djés pour la production de l'agriculture pluviale. Donc c'est ça par rapport au secteur d'activité de l'agriculture. Maintenant, par rapport à l'élevage, sous-secteur viande et lait, comme orientation d'investissement, les apports ont retenu que deux types. Par rapport à l'aménagement, si liggéey bu rëy bi ñu def ndax liggéey bi lu ñëpp ñoo ko àndoon di ko def te defe naa ni liggéey bi set na rek kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di fekk ni suñu collègue ñu mairie bi ak projet d'État ndax njëriñ la nit ci gis njëriñ nag commune yi moom képp xam nga di jàppale commune yi gis nañ si njëriñ kon ñu leen di remercier bu baax et li ñu si def yëpp nag benn bu si nekk muy projet yi bu si ne def nañu délibération lañ ko pare kenn ku si nekk def délibération kon lu ñuy dégg rek mooy yëpp nga xam ne war nañ ko def nañ ko si mooy projet yi aménagement yi war a aménagé muy 20 hectares yi 5 hectares yi cheno yi nga xam ne dañ ko war a ñëw kaw demandé woon ko ndax usine yëpp noo ko demandé kon ñu ngi rafetlu situation bi te sëriñ dëgg nit ñi ci toog. Dagana bi xam naa bu doon yaram ñu ne mbaam moom ci xol bi lay placé wu donc lu am solo la ci wàllu élevage ci département Dagana bi yépp jur gi ma nga fa élevage bi développé na fa te vraiment ñi ngi ci remarqué ay jéego yu am solo yoo xam ne mi ngi am ci commune Hann bi en matière d'élevage. Donc bu ñu ñëw ci sous projet premier orientation bi bu jëlee amélioration de la santé animale ñu jël construction de parc à vaccination. Première remarque bi may def mooy parc à vaccination c'est au pluriel d'abord et que ñu wax ne comme ni ko préfet waxoon léegi dafa am ay programme et projet yoo xam ne ñi ngi intervenir dans la zone ci département bi te booy xool projet yu bari bu ñëwee ci mbaan la ñuy gën a intervenir muy le projet PRAT te mi ngi construire ay parc à vaccination xëy na nag man sama jóg ci mbaan bariwul mais am na benn parc boo xam ne ñun demoon nañ ci phase d'installation bi mooy parc à vaccination bu Sierre. Est-ce que am na yeneen parc à vaccination yoo xam ne PRAPS envisagé na ko def ko xëy na bu ñu jege woon suñu départemental wala laaj ko dinañu wax parc yi nga xam ne yëpp PRAPS envisagé na ko construire ko à Mbane pour que ñu bañ a def doublon bi nga xam ne moom la ñuy éviter di def. mais am nañu
yi nga xamante ni comme ci type d'investissement yi yoo xamante ni comme ñëpp ñu ci bëri dañ ko war a laala xam naa ni boo leen demee boo leen koy bureau di leen ko wax laala defaraat ko pour mën noo andilaat loo xamante ni au niveau de des priorisations dañuy jaar directement à l'essentiel. Donc loolu moo doon sababu waxtaan bi man nag ma teewal fi préfet département mu moom tey naa réew mi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ku ci nekk dellu ko asalaamaaleykum